Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on retourne 10 ans en arrière à mes débuts et je vais t'expliquer les 5 éléments que je changerais. Let's go! Premier élément que je changerais, donc je retourne 10 ans en arrière, premier élément, je retourne même 14 ans en arrière et j'arrête mes études avant. Donc si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai fait un bac plus 5 à la Sorbonne et j'avais fait une double licence. Donc je me suis tapé 6 ans après le bac, mais à 1000 ans, quoi, 1 milliard d'années. Ça m'a pris beaucoup trop de temps. J'ai fait un DUT technique de commercialisation après mon bac STT. Ça a été les 2 meilleures années en termes d'expérience, mais de très très loin. Et avec le recul, j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'avais suffisamment de connaissances pour me lancer, mon business sur Internet. Les 4 années qui ont suivi ont été que de la théorie, qui m'ont peut-être apporté une maturité, mais au niveau des connaissances, j'aurais dû vraiment m'arrêter avec mon bac plus 2. J'aurais gagné 4 ans et ça m'aurait permis peut-être de faire des conneries, mais je serais quand même arrivé très très tôt sur le business sur Internet en 2005-2006. Et je pense que là, je me serais sûrement planté, mais j'aurais appris vraiment beaucoup de choses. Et ça aurait certainement, avec le recul, au bout de 10 ans, ça aurait été certainement plus bénéfique de me lancer avant. Après, voilà. Donc, je ne te dis pas, si tu es en pleine étude, d'arrêter tes études, mais pose-toi la question de ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment être indépendant entrepreneur, je ne suis pas certain que faire un bac plus 5 ou un bac plus 6, ça va t'apporter énormément d'informations supplémentaires. Donc voilà, après moi j'ai beaucoup aimé mon DUT, c'était 2 années vraiment très importantes en termes de connaissances, c'était vraiment top. Après ça va dépendre de tes études, ça va dépendre de pas mal de choses, mais moi dans mon cas personnel, j'aurais dû m'arrêter avant. Ça c'est le premier élément que je changerais. Deuxième élément, je lirais des bouquins pour travailler mon mindset. Je pense que c'est l'élément qui m'a fait perdre le plus de temps. Quand je me suis lancé, j'avais pas le bon état d'esprit parce que, comme tu le sais, moi je viens d'une famille ouvrière et j'avais beaucoup trop de verrous qui m'ont vraiment freiné dans mon développement. C'est-à-dire, c'est relativement simple. Quand je me suis lancé, j'imaginais pas que j'atteindrais des résultats comme j'ai eu, vraiment. Et ça m'a beaucoup, je pense que ça m'a beaucoup ralenti au départ parce que j'imaginais pas que c'était possible. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, je vais lancer une activité, j'aurai peut-être, dans le meilleur des cas, un salaire que j'aurais pu avoir en salarié, mais pas plus. Voilà, moi je visais, si je gagnais 2000 € net par mois, pour moi je considérais que c'était peut-être le bout du monde, peut-être 2500. Je ne me rappelle pas si à l'époque je pensais même à 3000 €, je pense sincèrement pas. Et je pense que ouais, je m'étais mis des barrières déjà, parce que je viens d'un milieu, comme je l'ai déjà dit, un milieu ouvrier, même en ayant fait des études, tu restes ancré dans l'éducation que tu as eue. Et moi, je viens comme une famille ouvrière, c'est vrai que 2000 € c'était déjà beaucoup, 2000 €. Alors après, je ne dis pas que c'est pas bien ou quoi, je ne fais pas juste ça, je parle juste de mon cas personnel. Moi, j'étais parti dans cette optique-là de me dire 2000 € net par mois, ça serait déjà un truc exceptionnel. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et surtout, il y a cet élément-là financier, mais l'état aussi de l'état d'esprit, l'œil du tigre. Je parle souvent de l'œil du tigre, je l'ai eu, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire que j'aurais fait des vidéos en 2009, l'œil du tigre, je ne l'avais pas. Et je passais mon temps, et je me rappelle encore avec mon associé, la première année quand on était auto-entrepreneur, on passait... ça, c'est un peu aussi le fait d'être deux. Je pense que sincèrement, ça nous a plutôt engrainé dans le mauvais sens. On passait la moitié de la journée à jouer à la console. Donc on a mis nos produits le matin en vente par exemple sur Amazon et je me rappelle on jouait à FIFA, donc je ne me rappelle plus FIFA combien à l'époque, FIFA 8 peut-être, FIFA 08, FIFA 09. Dis-moi si tu sais, mets-le-moi en commentaire si tu sais en 2009 c'était lequel, ça doit être FIFA 09 normalement. Honnêtement ça fait des années que je ne joue plus à la console donc je suis complètement largué, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas on passait notre temps à jouer à la console et c'était pas très bon. J'aurais dû, avec le recul, prendre ce temps-là pour lire des bouquins, les bouquins de Kiyosaki, les bouquins de tous ces mecs-là, pour m'encourager et m'inciter à développer mon esprit et à me dire que je peux atteindre des très gros résultats
que c'est possible. Et ça, je l'ai fait, mais beaucoup trop tard. J'ai perdu beaucoup d'années en lisant pas ce genre de bouquin. Et ça, je pense que ça a été une énorme erreur que j'ai fait. Et je le vois maintenant, quand j'étudie un peu mon parcours des dernières années. Je pense que j'aurais fait ça en même temps. Dans les 2-3 premières années, j'aurais des résultats peut-être 10 ou 100 fois supérieurs à ce que j'ai maintenant. Et je fais souvent la comparaison, enfin souvent, pas forcément sur YouTube, mais sur le mastermind ou dans le groupe Facebook A-Team, je parle souvent de deux mecs, deux mecs que j'aime beaucoup, d'autres entrepreneurs, Anthony Nevo et Cédric Anissette. Et si je prends le cas de Cédric Anissette, c'est l'exemple même de ce que j'aurais dû faire. Pourquoi? On s'est lancé en même temps. C'est-à-dire que moi, je le connais depuis 10 ans. On s'est lancé en même temps. 2008, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire des vidéos YouTube. 2008-2009. Et dans ses vidéos, il le disait clairement que ça allait cartonner pour lui. Il était convaincu que ça allait cartonner parce qu'il avait travaillé énormément sur son état d'esprit. Il avait énormément lu, chose que moi, je n'avais pas fait. Et on voit à partir de 2010-2011 un énorme écart entre nous. Moi, j'étais très bon dans ce que j'ai fait, mais je ne suis pas allé chercher ailleurs et je ne suis pas allé chercher la diversification comme lui, il l'a fait. Et je pense sincèrement qu'il avait un état d'esprit qui était nettement supérieur au mien au niveau business. Et on l'a vu, on le voit ces dernières années, l'explosion qu'il a eue dans son business, dans sa vie. Tout ça, c'est tout ce qu'il a semé, il a récolté tous les bénéfices grâce à cet élément. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et on voit la différence. C'est moi, je l'ai fait, mais beaucoup plus tard. Et effectivement, maintenant, j'ai assimilé ça. La dernière année, là, avant de me lancer en tant que formateur et avant de faire des vidéos, je me suis énormément formé et j'ai énormément travaillé cet état d'esprit. Et maintenant, j'ai quasiment plus aucun verrou. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible. Et même, il y a un an, tu vois, là où j'ai les blocages que j'avais, quand j'ai décidé de me lancer dans les formations, quand je voyais des mecs qui disaient faire 30 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires en formation, j'avais du mal à le croire. Parce que j'avais encore cette vision de me dire que c'est pas possible. Je fais, c'est pas possible, les mecs, 50 000 euros par mois, voilà. Bon, après, ils jouent un peu sur les mots, hein, parce que 50 000 euros de chiffre d'affaires, même si tu fais de la formation, tu n'as pas 50 000 euros dans ta poche. C'est juste souvent des petits, voilà, c'est des petits raccourcis qu'ils font, qui fait que, voilà, quand certains te disent je gagne 10 000 euros, oui, ils font 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je te garantis que si tu es en France, tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires en formation, tu ne gagnes pas 10 000 euros. Mais bref, c'est pas le sujet. Ça fait quand même des gros revenus. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc de fou, moi je vais lancer mes programmes. Si je fais 5 000 euros en 6 mois, ça serait un truc de fou. Si tu me suis et si tu fais partie du mastermind, tu sais très bien que ça n'a pas été le cas, puisque j'ai fait, moi je suis transparent, je m'en fous, hein, mais je fais 25 000 euros le premier mois. 25 000 euros au mois de juillet à la sortie de mon programme premium. Et j'ai fait un petit peu moins au mois d'août parce que il n'y avait pas la sortie, donc ça a été un petit peu plus bas, mais j'étais dans les 15 000. Et là on est en septembre et je suis parti sur des bases très importantes également. Donc je me dis quoi? Je me dis, voilà, j'ai pas non plus des milliards d'abonnés et je fais déjà des chiffres d'affaires qui sont très très importants. Donc forcément, moi je me projette sur des résultats importants en termes, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, moi l'argent c'est pas ma priorité absolue. C'est important, on va pas faire les faux culs forcément, mais moi je me projette sur un projet. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la salle le savent, on est en train de mettre en place des projets de malade. Voilà, je pars sur un écosystème complet et c'est ça qui m'intéresse, c'est de créer une communauté vraiment importante. Et là, heureusement, le travail que je fais vous plaît et ça commence à prendre une petite envergure sympathique. Mais ça a été, je pense, que si je n'avais pas lu les bons bouquins il y a un an, il y a 6 mois, il y a quelques mois, si je n'avais pas fait cette étape très importante, je n'aurais pas les résultats que j'ai maintenant dans ce nouveau business. Et je ne transmettrai pas ces informations, je ne les transmettrai sûrement certainement pas dans les vidéos. Donc ça a été un élément très très important et je te conseille vraiment de le faire. Et avec le recul, j'aurais dû le faire depuis le début. Je pense que j'aurais gagné des années dans mon développement de business. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger de se former, mais surtout se former son état d'esprit. Pourquoi je ne parle pas de formation? Tu vas me dire, mais putain, le gars, il ne parle pas de se former. C'est juste qu'il y a 10 ans, les formations pour la vente sur Amazon, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existait pas. En tout cas, en francophone.
Donc, j'en parle pas parce que il y a 10 ans, franchement, le e-learning, j'en ai jamais entendu parler. Et les premières vidéos que j'ai vues en e-learning étaient vraiment des années plus tard. Donc, je prends pas le cas de me dire tout basique. D'ailleurs, tu me cracherais à la gueule si je te faisais ça. Je te dis, ah bah ouais, je me serais formé, il faut que tu te formes. Non, mais j'en parle même pas. Je t'en parle indirectement pour te dire que je l'aurais pas fait parce que ça n'existait pas en 2009. Donc je prends le cas de figure que je ne pouvais pas me former sur la vente sur Amazon. Par contre, j'aurais dû me former l'état d'esprit qui m'aurait énormément développé des connaissances et des compétences pour la vente sur Amazon indirectement en dehors des techniques de vente sur Amazon. Enfin bref, tu as compris ce que je voulais dire. Troisième élément très important, je me lancerai seul. Il y a 10 ans, je me suis lancé avec un associé et c'était peut-être pas forcément la meilleure idée de ma vie. Pourquoi? J'en suis rendu compte assez vite que c'était une mauvaise idée parce qu'on était trop différents et que ça nous a apporté quand même pas mal de soucis au cours de ces 10 années. Et je me suis souvent posé la question de me dire est-ce que j'aurais dû me lancer tout seul? Est-ce que j'aurais dû me lancer tout seul? Et avec le recul, j'aurais effectivement dû me lancer seul. Donc toi, si tu te lances maintenant, pose-toi la question est-ce que tu as vraiment besoin d'un associé? Je te dis pas que c'est mal de te lancer avec d'autres personnes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et je te dis juste, si tu as un doute, lance-toi tout seul. Maintenant, en 2018, c'est assez facile de trouver des assistants virtuels sur différents sujets. Par exemple, tout ce qui est lié à la production photo, etc. Tu n'as pas envie de le faire. Tu peux facilement l'externaliser. Donc honnêtement, voilà, sur cette partie-là, toi, tu peux te focaliser sur la partie sourcing, sur la partie création d'annonces. La gestion d'entreprise, mais il y a plein d'éléments que tu peux externaliser et au final, je peux te garantir que ça te coûtera moins cher d'externaliser plutôt que d'avoir un associé. Parce que qui dit associé, dit 2 revenus, dit 2 charges sociales, dit 2 machins, tout est en double. Donc ça coûte assez cher, alors qu'une externalisation, des fois, ça coûte quand même beaucoup moins cher et au moins, tu peux ajuster en fonction aussi de la situation. Je prends le cas, si tu suis un petit peu mes vidéos, tu es au courant. En 2014, j'ai eu une grosse baisse de chiffre d'affaires avec l'arrivée de Free, enfin plutôt fin 2013. Et le fait d'être deux, en plus on avait des salariés, bah forcément tu as des charges fixes qui sont très importantes. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais été tout seul avec une externalisation de tâches. Bon bah voilà, le vent il souffle un peu fort, ça te permet de couper certains partenariats en attendant, d'essayer d'économiser, de revenir un petit peu sur ses pattes et après de relancer de nouveaux projets. Charge fixe faible, c'est quand même une des bases pour vraiment gérer bien son business. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important et que j'avais un petit peu oublié et c'était pas une très bonne idée. Si j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus sur se lancer seul ou à plusieurs, je te la remets ici. Tu pourras jeter un petit coup d'œil. Et voilà, donc maintenant ça c'est un élément avec le recul que je ne referai pas. Et maintenant que j'ai vendu ces sociétés, je me suis lancé tout seul et je resterai tout seul. Avec éventuellement des partenariats, mais en termes d'associés, je ne m'associerai plus avec personne. Se focaliser, ça c'est important. Je le vois beaucoup il y a beaucoup de membres de l'I-Team qui se lancent et qui font plein de projets en même temps. Ils font plein de projets en même temps, mais tout, tu as 20%. C'est-à-dire que si tu fais 4 ou 5 trucs en même temps, tu peux pas bien le faire. C'est pas possible. Donc tu le fais mal, bah t'as pas vraiment de résultat. C'est-à-dire que si tu lances une boutique eBay, une boutique Shopify, une boutique Amazon et tu lances 10 produits et tu fais de l'affiliation et tu fais des vidéos YouTube et je sais pas moi, enfin tu lances plein de trucs en même temps, je te garantis que tu n'auras pas de résultat parce que tu vas te donner à 15 ou 20% sur chaque truc. Donc au final, tu auras des petits résultats un peu partout alors que moi je l'ai vu et j'ai été vraiment comme ça quand j'ai débuté. J'étais exactement pareil, donc ça m'étonne pas, hein. On est un peu tous pareils quand on débute. On a un peu l'excitation du newbie. C'est-à-dire que tu es un petit peu chaud, tu veux tout tester, mais c'est pas une très bonne stratégie. Et moi, pour revenir à mon cas personnel, c'était un peu ma situation. C'est que je me suis lancé et je voulais faire plein de trucs. Donc on a lancé 8 ou 9 boutiques sur les places de marché, on a lancé plein de produits différents. Et au final, c'était peut-être pas la bonne stratégie parce que il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Alors après, on a eu Amazon qui a bien marché, qui a pris le pas sur le reste. Mais est-ce que si on avait décidé de se lancer que sur Amazon dès le départ, on n'aurait pas atteint des plus gros résultats encore plus rapidement? Je sais pas. Après, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des études qui ont montré que faire 2 tâches, tu perds 10 points de QI. Donc si tu pars avec un énorme QI de 150, si tu perds 10 points, c'est pas grave. Mais si tu as un QI de 8,
bah perdre 10 points, t'es mal quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc faut mieux se concentrer sur une tâche, c'est quand même beaucoup plus simple. Et moi c'est d'ailleurs que je ne referai pas. Et c'est ce que je fais maintenant, c'est que vraiment je me focalise sur une ou deux actions maximum et je me donne vraiment à fond dedans. C'est pour ça que j'ai décidé de revendre les deux autres sociétés parce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas tout faire et que je faisais tout à moitié. Donc c'est pour ça que je me suis focalisé sur la formation et sur mes nouvelles boutiques. Et honnêtement, je pense, en vue des résultats, que c'était une très bonne stratégie. Dernier point qui est très important et que j'aurais dû développer et que j'ai failli faire, mais ça s'est joué à pas mal des petits détails. L'anglais, j'aurais dû, j'aurais dû dire fuck. J'aurais dû bosser ce putain d'anglais. 2009, donc ça faisait 13 ans que je faisais de l'anglais. J'étais franchement à un niveau mais vraiment pourrave quoi. D'ailleurs, si j'ai des collègues de mon master qui regardent les vidéos, ils pourront le confirmer. J'aime bien les petites anecdotes comme ça. On faisait un rapport de création d'entreprise dans mon master. Ils avaient tous un putain de niveau d'anglais là, blablabla. Et moi j'arrivais pas à sortir 3 mots à l'oral, c'était ridicule. C'était vraiment de la daube. Et j'avais tapé 13 ans d'anglais. Et en 2009, je devais partir au Canada quelques années pour bosser mon anglais. Sauf que j'ai eu cette idée à la con, c'était de créer l'entreprise avant de partir. C'est-à-dire que je devais partir par exemple, je ne me rappelle plus, mais en décembre ou en janvier et j'ai lancé en septembre. Sauf que ça a bien marché assez rapidement, même si je me suis un peu planté. C'est vrai que ça a commencé à prendre pas mal en assez peu de temps. C'est vrai qu'après, j'étais un petit peu bloqué de me dire ouais, c'est un peu con de lâcher un truc qui commence à bien marcher, donc on part pas. Je vais partir avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme et ça s'est pas fait. Et c'était peut-être une grosse connerie, on aurait dû vraiment se barrer au Canada, j'aurais peut-être dû arrêter et partir au Canada pour bosser l'anglais et revenir quelques mois plus tard avec un meilleur niveau d'anglais. Je pense que ça aurait été vraiment très important. Donc si tu regardes cette vidéo, surtout si tu es jeune, même si tu n'es pas jeune, mais si tu es étudiant, n'oublie pas que l'anglais c'est très très important et c'est un élément que j'ai vraiment oublié de bosser. Et même maintenant, tu vois, je suis très loin d'un niveau bilingue. Ça veut dire surtout à l'oral, parce que je ne le pratique pas non plus très très souvent. À l'écrit, je parle toute la journée quasiment en anglais avec les fournisseurs. Donc à l'écrit, j'ai quand même un bon niveau. Mais l'écrit et l'oral sont deux choses différentes. Et en dehors du domaine du business ou à l'oral, je me débrouille quand même bien. Dès qu'on rentre sur des business, de la discussion courante, je ne suis pas non plus super à l'aise dans certaines situations. Donc même maintenant, je pense que je vais profiter de plus avoir mes deux sociétés principales pour bosser un peu ça. Je ne sais pas trop comment, mais c'est vrai qu'il faudrait que je rebosse un peu, surtout la partie orale. Donc ça, c'est un élément vraiment important. L'anglais, c'est ouais, je pense que c'est vraiment un truc que je regrette de ne pas avoir bossé l'anglais mieux que ça, parce que ça aurait été peut-être plus simple au début. Après, je ne vais pas mettre de frein, mais c'est vrai que même si tu n'as pas un niveau exceptionnel en anglais, à l'écrit, tu peux te débrouiller. Moi, je n'avais pas un niveau exceptionnel, ça ne m'a pas empêché de faire du chiffre d'affaires et de réussir plus ou moins bien dans mon business, en fonction de où tu te situes. Donc voilà, c'était quand même des éléments importants. Et j'ai fait cette vidéo surtout pour t'expliquer les éléments que j'aurais changé à mes débuts en 2009. Ça reste évidemment que mon cas personnel et il faut le prendre un petit peu avec des pincettes et un peu de second degré, évidemment. Voilà, c'est juste des petits éléments qui me semblaient intéressants de te partager. N'oublie pas de mettre un like à la vidéo, de la commenter pour me dire un peu si toi tu as quelques années d'expérience que tu aurais changé à tes débuts. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!